Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, c'est bon pour mon référencement. Salut les petits loups. Alors, comme je vous l'avais promis, j'ai fait une vidéo comment faire pour. Alors, aujourd'hui, c'est comment faire pour bien choisir son ordinateur. Alors, les éléments que je vous donne ne sont pas trop techniques, parce que je ne ferai que survoler certaines notions, mon but n'étant pas de vous noyer dans les termes techniques ésotériques. En tout premier lieu, quel système souhaitez-vous prendre? Celui de Microsoft ou celui de Apple, macOS? Je vous déconseille Linux car il faut mettre les mains dans le cambouis et dans le moteur. Donc, sauf si vous êtes programmeur dans l'âme, je vous le déconseille. Ensuite, vous avez deux options. Soit vous connaissez les systèmes, soit vous êtes béotien. Chacun des systèmes a ses avantages et ses inconvénients. macOS et Linux sont basés sous Unix, un système solide. Sous Windows, les avantages, configuration à géométrie variable, on trouve du pire comme du meilleur. Vous trouverez énormément de logiciels, du gratuit au plus cher. Le parc Windows compte 89% de part de marché mondial, ce qui est énorme. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Inconvénient, parfois les versions de Windows ne sont pas achevées et possèdent pas mal de bugs non corrigés. En fait, il est vendu, le système n'est pas fini, quoi, en gros. Hein. Ce système est le plus courant sur la planète, donc il y a tout plein de logiciels qui pourront vous aider. Inconvénient, donc, c'est que il y a pas mal de virus qui vont pouvoir aussi vous concerner. Ça, c'est un vrai problème quand on n'est pas trop féru d'informatique. Sous Mac OS, donc le système d'Apple, les avantages. Solidité du système qui est gratuit. Apple ne vend pas de système, il vend une machine qui possède un système qui est intégré. Système bien construit. Bon, ceci dit, il y a aussi des inconvénients. Système moins courant sur la planète, le parc d'Apple mondial se résume à 8 ou 9% de part de marché. Ce système est moins concerné par les virus sans pour autant être épargné. Quant à Linux, avec 2,3% de part de marché, je vous déconseille ce système, sachant qu'il faudra fatalement mettre les mains dans le cambouis. Difficile de trouver des drivers, par exemple pour une imprimante qui est un peu spécifique. C'est un réel inconvénient. J'ai eu le système, c'était un système qui était à acheter, hein, qui était payant. J'ai eu quelques petits soucis avec les drivers pour un scanner, par exemple. L'imprimante, non, j'ai réussi à trouver un driver générique qui était pas mal du tout d'ailleurs. Mais pour le scanner, il n'y a rien eu à faire. Pourtant, c'était un Epson. Hein. Donc, alors, tous les chiffres que j'ai pris, que je vous ai cités, sont pris sur le site de NetMarketShare. Voilà. Donc, les logiciels pour Linux sont rares, et encore plus que pour Mac. Si vous êtes attiré par le chant des sirènes Linux, à savoir la gratuité de certains logiciels, etc., sachez que la communauté travaille effectivement gratuitement. Par contre, le gros désavantage, c'est que ils travaillent sur des logiciels précis. Si vous avez besoin d'un logiciel un peu atypique, vous trouverez rien, vous ne trouverez pas de driver, ni quoi que ce soit à prendre en compte. Alors, après, pour le choix de votre ordinateur, vous avez deux options. Première option, vous avez un budget fixe, sans pour aller autant au-delà. Deuxième option, vous souhaitez établir une liste de spécifications pour établir votre budget. Là, on est dans la meilleure des configurations. Donc, dans le premier cas, faites une recherche sur le net avec les fonctions que vous souhaitez, en fonction de votre budget dans les deux premiers systèmes. Prenez une machine de marque, surtout si vous ne vous y connaissez pas. Sur les machines de marque exotique, les drivers peuvent être très bien mal programmés. Dans le second cas, plus favorable,
prenez un ordinateur de marque qui répondra parfaitement à ce dont vous avez besoin. Ensuite, il faut commencer par se demander la destination de cet outil. Je regarde ma feuille de pompe, vous l'avez remarqué. Va-t-on regarder des films? Si oui, un écran avec haute résolution sera recommandé. De même que pour la retouche photo. Va-t-on simplement surfer sur le net? Va-t-on stocker nos photos si nous sommes photographes ou vidéastes? Êtes-vous du genre à aimer qu'une opération soit déjà finie avant d'avoir déjà commencé? Vous êtes pressé? Vous considérez que votre temps est précieux et que vous avez mieux à faire que d'être derrière un ordinateur. Dans ce cas-là, nous verrons les possibilités. On le voit, vous êtes seul à pouvoir répondre à toutes ces questions importantes. En fonction de vos réponses, l'architecture de votre ordinateur sera bien différente de celle de votre voisin. Pour le presser, un processeur i7 avec une fréquence élevée pour que les opérations se fassent plus rapidement, une carte graphique avec beaucoup de mémoire, de 8 à 64 Go de VRAM par exemple, pour les retouches photos et les montages vidéo. Cela aide son prochain. Je sais de quoi je parle. En tant que youtubeur amateur, j'ai besoin d'un grand écran puissant avec de la mémoire vidéo performante pour les retouches photos et les montages vidéo. Je n'ai pas envie d'attendre tout l'après-midi que ma vidéo soit bien encodée dans le bon format. Un SSD sera aussi une aide précieuse pour une nature pressée. Avec un SSD qui est constitué de mémoire, c'est beaucoup plus rapide et c'est rien de le dire. La mémoire vive aussi est importante. Alors sur le système Windows, vous avez besoin de 4 Go de mémoire pour Windows, 4 Go pour chaque application qui sera ouverte en même temps. Donc si vous avez 2 applications, ça fera 12 Go à avoir. Le disque dur doit être suffisamment rapide, 7200 tours minute par exemple. Évitez les disques durs qui tournent à 5400 tours minute. Ils sont trop lents pour un système d'exploitation. Mais ils feront parfaitement l'affaire dans un serveur de sauvegarde de vos données. Une alimentation digne de ce nom pour alimenter votre machine dans le cas d'une machine montée chez un assembleur, avec un ventilateur ou des ventilateurs dignes de ce nom, qui tournent bien pour refroidir votre machine, soit avec un système de water cooling, c'est un système de refroidissement par liquide. Ce système coûte entre 70 et 350 €, plus ou moins performant. Enfin, à 70 €, plus ou moins performant par rapport à 350 €. Bon, la carcasse éclairée de façon boîte de nuit ou beaucoup plus sage. Une fois que vous avez noté tout cela sur une belle feuille de papier, allez regarder dans un magasin d'informatique, votre magasin d'informatique préféré, s'il existe un ordinateur qui réponde à vos besoins. Si votre machine est trop exotique, oubliez les marques. Allez voir un assembleur et demandez-lui un devis pour voir à quel niveau de budget vous allez devoir faire face. Voilà mes amis, le fruit d'une trentaine d'années de pratique de micro-informatique. Et si vous vous demandez ce que j'ai un Apple parce que le système pour moi est beaucoup plus simple. On ne rentre pas dans les détails. Si on cherche une application, elle est dans l'application. Si on cherche un document, elle se trouve dans le document. Si on n'a pas effectivement mis notre fichier ailleurs que dans ces 2 répertoires. Alors j'ai un iMac, un 5K. La résolution, alors je regarde parce que je ne souhaite pas me tromper. La résolution vidéo est de 5120 par 2800. Le processeur c'est un i5 à 3,8 Go. Tout simplement parce que c'est une fréquence qui évite que le processeur ne chauffe trop et que comme c'est un boîtier tout en un, pour éviter une surchauffe de mon ordinateur. J'ai une carte graphique Radeon Pro 580 avec 8 Go de VRAM et 64 Go de RAM. Je peux vous assurer que c'est parfaitement utile quand on fait du montage vidéo comme un youtubeur en a besoin, et pour faire de la retouche photo, un grand écran avec 5120 de large, je peux vous assurer que quand on fait une retouche photo, c'est parfaitement confortable. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils,
Ceci dit, regardez quand même les forums qui peuvent vous parler de micro-informatique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite.